Salut tout le monde, alors si tu tombes sur cette vidéo, méfie-toi de pas forcément zapper parce que tu vas voir que, regarde, on va commenter des versets du style eh bien, je vous dis pas du tout, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. C'est pas mal ça, hein. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Pas mal le thème, non? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud ou ça, au contraire, ça vous fait peur? En tout cas, voilà, on a planté le décor. Et ce soir, on va à nouveau commenter les textes en tout cas au moins l'évangile de dimanche. Donc bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai lancé Instagram. Et comme c'est la vidéo d'Instagram que je partage ensuite sur YouTube, puis sur Instagram, et puis je propose que nous y allons de ce pas. Tom, encore toi? Super ton smiley. Alors c'est parti. On commence par l'évangile, puis on verra si on est inspiré pour aller sur les textes de la première lecture, tout ça. Mais déjà, sur l'évangile, ça vaut son pesant d'or. Vous savez qu'on est sur une série de carême, et du coup, on est sur les textes d'évangile du dimanche. Vous voyez ou vous voyez pas? Et donc, moi je trouve qu'elle est moche cette lumière. Attendez, je mets un filtre. Ben voilà. Pourquoi il se met pas le filtre? Ah ben voilà, il se met. Ok. Ouais. Alors pourquoi ok. Ah bah voilà. Ça va là? Comme ça? Ouais, ça fait un peu terne, hein. Attendez, je vais... Ah non, j'ai des filtres sympas. Ah, est-ce que ça serait pas là? Ah, non. Il me semble que j'ai des filtres sympas, c'est pas ça? Et ça donne quoi? Oh, c'est terne. Ça, c'est moche aussi. On aurait blanc chiche. Et là, là, ouais, bof. Bon, allez, ok, pas filtre. Pas de filtre. Ça marche, et ben, ça va, j'ai compris. C'est filtre, c'est triste, ouais, voilà. Oh, y a pas Stray qui est avec nous, con. Pile que je commence la soirée avec l'accent, y a Don Bosco, y a Pastré Marseille, Grande Bastide qui est avec nous. C'est pas un honneur, ça. Je sais pas qui est derrière, d'ailleurs, la page. Le fil d'avant, c'était nickel. Parce que là, c'est un peu froid à plaquer, quoi. Hein, mais bon, oh, allez, on s'en fout. Bon alors, donc, l'évangile de... Donc, on est parti sur une série de carême, disais-je, où on met un petit peu entre parenthèses cette longue série que, en l'occurrence, depuis le début de nos lives, on fait... je parcours avec vous des monuments de la mystique, ou alors des révélations de Jésus ou de la Vierge Marie en différents lieux d'apparition. Voilà. Et là, je fais une parenthèse. Et le petit effort de carême, c'est qu'on se ressente davantage sur la parole de Dieu, sur l'évangile notamment. L'évangile, en l'occurrence, je me disais, ben, que choisir? Non, pas la revue, mais que choisir? Ben, je me disais, ben, autant prendre l'évangile du dimanche. Comme ça nous prépare un peu. Moi-même, ça me prépare à prêcher le dimanche. Hein, donc je me sers de vous. Et vous-même, de toute façon, j'imagine que le prêtre que vous entendrez dimanche à la messe dira peut-être tout à fait autre chose. Donc voilà, de toute façon, ce qui est fabuleux avec la parole de Dieu, c'est que jamais on ne l'épuise, quoi. Il y a toujours quelque chose à en tirer, quelque chose vous voyez le sucre, quoi, le sucre. Donc le sucre de l'évangile, on va essayer d'en savourer quelques aspects ce soir. Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous avez bien partagé le live et tout ça? Je vois un peu vos commentaires, je rebondis pas sur chaque commentaire. Bienvenue, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un du Québec. Je sais qu'il y a des gens d'un peu toute la planète, hein. Vous savez pas forcément, parce qu'ils sont discrets, mais j'ai des gens là en live qui, il est 14 heures chez eux, ou il est je sais pas quoi, enfin... Il est quelle heure au Québec là? Bon. Il
Il doit être 15 heures au Québec, non, un truc comme ça. Donc, c'est parti. Alors, à ce moment, des gens qui se trouvaient là, rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Je trouve ça assez intéressant d'entendre ça en cette période où on ne parle plus que de l'Ukraine. Donc des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » T'as compris? Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est super intéressant. Je trouve que ça rejoint beaucoup la vidéo que j'ai... FM Pastré? Ah, c'est pas Pastré Grande Bastide. Ah, c'est votre nom de famille. Ah, c'est marrant. Parce qu'on a un établissement dans Bosco qui s'appelle Pastré. Akekouyon. Donc, bon. J'en reviens à l'évangile. Ce passage, il est quand même fabuleux. Il me fait penser à la vidéo que j'ai faite. Je me souviens que c'était à la période de Noël. J'ai fait une vidéo qui s'intitule Une bonne nouvelle à partager sans modération. Et donc, c'est une vidéo qui montre tous les quiproquos qui se sont accumulés dans notre relation à Dieu. Hein. On croit souvent que Dieu fait ci, fait ça, nous reprend, notre grand-mère nous envoie un petit cancer par-ci, un petit coronavirus par-là. Et je démonte tout ça dans cette vidéo qui dure 45 minutes, je crois. Et cette vidéo, vraiment, je peux que vous encourager à la faire tourner à mort parce qu'à mon avis, elle vient un petit peu mettre le doigt sur beaucoup de quiproquos qu'on a avec Dieu et qui fait que du coup, on ne croit pas en Dieu, ou on veut pas entendre parler de lui, ou on s'éloigne de lui, ou on lui fait la gueule, ou on se révolte contre lui, ou tout ça. Donc ça date, mais retenez, ça s'appelle Bonne Nouvelle. Vous tapez Bonne Nouvelle, Frère Benjamin, à mon avis, vous tombez tout de suite dessus. Sur YouTube ou sur Insta, je sais pas si on peut faire la recherche, mais allez sur YouTube. Et donc justement, il y avait cette question qui est abordée, mais là, ce qui est bien, c'est qu'on l'aborde avec vraiment la parole même de Jésus dans l'évangile de Saint Luc, et Jésus évoque une situation tout à fait courante, et encore plus, elle est très bien choisie cette situation, vous voyez, parce que des fois, on pourrait se dire, il y a des gens qui se font massacrer, ben ils l'ont bien cherché, tant mieux pour leur gueule. Et là, on peut pas dire ça parce que ce sont des Galiléens qui venaient offrir leur sacrifice. Autrement dit, c'est en gros des bons cathos qui allaient à la messe et qui se sont fait massacrer. Et donc, on pourrait se dire, est-ce que c'est parce qu'ils étaient pécheurs? Parce que peut-être qu'il y avait cette mentalité... Non, en fait, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, cette mentalité, elle existe plus que jamais. Et il y a la mentalité du mérite. Vous savez qu'on est dans une culture du mérite, c'est-à-dire qu'en fait, on mérite ce qu'on a. Vous savez, c'est incroyable, moi ça m'a beaucoup fasciné de voir combien la culture du karma, si les gens qui traînent un peu avec les jeunes d'aujourd'hui entendront constamment l'expression de karma. Vas-y, c'est le karma, bam. Tu fais un truc, ça te retombe sur la gueule. Ben, je tiens à le dire officiellement, cette doctrine n'est pas du tout fidèle à l'enseignement de Jésus. Le karma en soi, cette espèce de poids qu'on porte parce qu'on a mal agi, hein, c'est un truc très primitif. C'est un truc au contraire, vraiment, c'est des tribus reculées avant qu'il y ait la révélation divine, quoi. Et donc c'est gravement erroné, quoi. En même temps, ça se comprend parce qu'elle est erronée, mais elle est hérétique. Hérétique, c'est-à-dire qu'il y a un fond. Il y a une espèce de dimension pas complètement absurde de dire ça, mais en fait c'est pas bon non plus, c'est pas du tout équilibré. Et donc lorsque
il faut bien comprendre que on ne subit pas des torts en fonction de nos mérites, en fonction de nos bonsoir Véronique. On n'est pas du tout, on subit. Vous voyez bien, parce que si c'était vrai, cette doctrine du karma, effectivement, du moins telle qu'elle est vulgarisée ou comment elle a atterri en tout cas en Occident, euh, elle ne fonctionne pas du tout parce que le monde serait harmonieux à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens bien seraient récompensés et les gens mauvais se mangeraient des beignes, quoi. Et on voit bien que c'est pas du tout comme ça. Ce serait bien connu si c'était comme ça. On voit même plutôt l'inverse, quoi. Et d'où cet exemple évoqué de Jésus, de justement des gens qui viennent faire leurs offrandes, donc qui viennent dans une démarche de foi, et bam, on les trucide. Donc c'est aberrant. Ça rejoint un peu des situations qu'on a peut-être connues, hein, je sais pas, peut-être vous avez perdu, ou vous avez entendu parler d'un enfant qui est mort à 6 ans de son cancer, et il était tout plein d'amour, tout sourire, toute bonté, et il est mort de son cancer. C'est pas juste, je ne crois plus en Dieu. Et là, on ne croit plus en Dieu parce qu'on se trompe de Dieu. Et ça, j'explique tout les quiproquos qu'on a par rapport à Dieu dans une autre vidéo, comme je disais. Et donc là, ce qu'il faut capter, c'est que pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. La réponse est claire et nette. La réponse est claire et nette. C'est quand même chouette, parce que bon, d'abord, on pouvait le déduire de la parole de Dieu. Hein, on n'aurait presque pas eu besoin d'une parole aussi claire, mais dans le cas où on en doutait, là au moins la parole elle est claire. Jésus dit, tu ne subis pas telle souffrance, telle douleur, telle maladie parce que tu t'es mal comporté. Ok? Il n'y a pas une relation de cause à effet, je dirais directe. On pourrait dire indirect. On pourrait dire indirect dans le sens que le mal, l'injustice, la méchanceté, le péché, la douleur, la souffrance sont liés au péché. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mot péché avant, mais vous avez compris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il n'y aurait pas de péché, le péché n'existerait pas non plus la souffrance, la douleur, la maladie. Ok? Donc c'est pour ça qu'on peut dire que oui, de façon indirecte, tout mal qui traverse notre vie est lié au péché. Et comme on est pécheur, est lié de manière infinitésimale à notre péché. Mais en fait, c'est pas un lien de cause à effet direct. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc la preuve, c'est que il y a des enflures sur terre. Bon, c'est pas gentil de dire ça parce que j'aime pas trop réduire quelqu'un à ses actes, hein, parce que moi je vaux pas mieux que ce quelqu'un. Enfin, on va prendre un exemple un peu extrême. Hitler, il s'est suicidé, mais s'il faut, il aurait pu encore vivre en bonne santé et tout va bien et je sais pas quoi. Enfin voilà, donc il y a des gens qui font un mal terrible et qui se portent très bien. Hein. Vous m'avez déjà entendu citer l'exemple, moi qui m'avait marqué du pseudo-président du Congo, Kinshasa, qui est une des plus grosses fortunes du monde et qui est à la tête d'un des pays les plus pauvres du monde, quoi. Donc vous imaginez bien qu'il n'est pas riche innocemment, quoi. Et pourtant, la belle vie, ou je sais pas quoi. Et la bonne santé, et les femmes, et la richesse, et la gloire, et tout ça. Donc on voit bien qu'il ne subit pas, pour le moment en tout cas sur Terre, la conséquence de ses méfaits. Vous voyez ce que je veux dire, ok? Donc c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une chaîne de cause et effet logique dans le péché. Ça, s'il faut, voilà. Et une fois qu'on picha, donc c'est ce que dit Jésus. Il dit, Jésus, c'est pas parce que c'était plus pécheur que d'autres. Il dit pas d'ailleurs pourquoi. C'est intéressant. Il dit juste que ce n'est pas parce qu'ils étaient des plus grands pécheurs. Ça marche. Et la preuve, une autre preuve inverse, c'est que on peut prendre la preuve inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire je viens de citer quelqu'un qui est dans le mal et qui vit bien. Et ben inversement, il y a des gens qui sont des saints. Et d'ailleurs, c'est le sort réservé à tous les saints. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un seul saint qui échappe à cela, qui échappe à quoi? À la persécution
voire à la violence, voire au martyr, voire à la torture. Je pense bien entendu à des saints qui sont morts martyrs dans l'arène, bouffés par des lions ou je sais pas quoi, et qui étaient pourtant saints. Voilà. Donc, vous voyez, avec tous ces exemples, vous voyez qu'il n'y a pas une bourse au mérite sur la douleur. T'as tant de péchés, donc t'as tant de douleur. Ça, c'est bon. Moi, je trouve que cet évangile, il est bien. Il vient nous remettre un peu droit dans les baskets. Et ça nous évite de prendre Dieu pour un sadique qui nous envoie des trucs pas possibles. Ça va? Bon, je l'ai souvent répété tout ça, mais dites-le, je le répète pour vous, dites-le aussi aux autres, quoi. Aidez votre entourage qui se pose des questions sur Dieu ou qui est un petit peu curieux, aussi quand vous avez des discussions sur la religion, je sais pas quoi. Ben, rappelez cet évangile parce que souvent, ce qui fait qu'il y a, on peut pas blairer Dieu, c'est que on a cette illusion que les malheurs, c'est Dieu qui nous les envoie comme ça. Ou alors que les malheurs, c'est parce qu'on a péché, etc. Voilà, niet. Ça marche pas comme ça sur Terre. Sur la planète Terre, ça ne marche pas comme ça. Okay, donc les Galiléens qui sont fait massacrer alors qu'ils étaient en train d'aller à la messe, on va dire, ça me fait penser, vous savez, au JMJ, c'était au Brésil, non? Je crois que c'était au Brésil, ouais, c'est ça, il y avait un bus de pèlerins en Guyane, il me semble, et dedans, qui a eu un accident, et qui s'est renversé, il y a eu, je sais pas combien il y a eu de morts, mais il y a eu au moins une morte, puisqu'il y a eu la fille d'un grand PDG, là, français, qui est décédée. C'est quand même un truc de fou. La fille, elle traverse la planète pour faire les JMJ avec le pape. Formidable, et elle revient pas. Elle en meurt, quoi. Ou encore, il y a aussi de pèlerinage, le pèlerinage à Lourdes. Il y a eu aussi, là, il y a pas très longtemps, un quart d'étrangers, hein, je sais plus, d'Indiens ou de Coréens, un truc comme ça, et qui sont, il y a eu 13 morts, un truc comme ça. C'est pas très vieux tout ça. Donc on pourrait se dire, bah purée, ils ont dû faire un sacrifice dingue pour aller en pèlerinage, pour pouvoir se payer ce pèlerinage. Ils vont sur les pas de la Vierge Marie et ils crèvent dans un bus, quoi. C'est moche, ça, non? Il existe ton Dieu, là, tu vois. Et là, t'as le tentateur, t'as le serpent qui se clique, qui fait ah là, je t'avais dit qu'il n'existait pas, ce bon Dieu. Mince, ça va encore faire des captures d'écran, ça, je sens. Et donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je bois un petit peu de thé, hein, tout de même, hein. On peut pas se laisser faire. Ah, c'est le thé de Céline, dédicace à toi, avec une tasse. Ah non, c'est Béatrice. Alors, je crois qu'il y a une copine, Pierrette, je sais pas si elle est là, de Béatrice, qui m'a offert ça, avec un petit chat, parce que j'adore les chats. Il faut juste prendre son courage demain pour les scores. Ah, d'accord, vous parlez d'autre chose. Okay. Jardin du lac. Jardin du lac. Un thé magnifique, mais vraiment en bouche. Oh, vraiment magnifique. Jardin du lac de chocolaté. Chocolaté, un truc comme ça. Super bon. Il faudrait que je fasse du placement de produit, vous savez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de m'envoyer des choses. Hein. Et je préfère du placement de produit de thé et de chocolat. Oh ouais! Si vous connaissez des PDG ou des boîtes là de chocolat ou de thé, vous leur dites, bah écoutez, il y a un petit influenceur, parce qu'ils recherchent souvent les petits influenceurs, parce que les influenceurs sont paradoxalement presque plus suivis et plus disponibles aussi, plus ouverts à faire ça que des grands influenceurs. Parce que un grand influenceur, ça peut être dévalorisant de faire du placement de produit, alors qu'un petit influenceur, bon, c'est pas du placement de produit, mais en gros, c'est rigolo parce que je reçois des stocks, je les ouvre, un truc comme ça, moi, ça me fait kiffer, ça. Et puis après, je vous donne des codes promo et tout, c'est rigolo. Moi, je compte pas faire beaucoup ça, hein, mais de temps en temps, pour le côté un peu rigolo, surtout des trucs bien ciblés, genre du chocolat. Je trouverais ça génial de faire du placement de produit de tablettes de chocolat en plein carême par un prêtre. Voilà. Mais après, quand c'est pour... vous voyez, l'autre jour, j'ai fait une petite pub pour Caladia,
quand c'est pour des produits, voilà, pour de petites entreprises, portés par des chrétiens qui cherchent à véhiculer des valeurs à travers leurs produits. Moi ça me choque pas, je trouve ça chouette aussi, quoi. Au contraire, faut qu'on soutienne surtout les trucs un peu écolo et chrétiens. Je suis au taquet, quoi. Donc s'il y en a qui veulent. Ah oui, j'invente du thé et je dis que c'est du thé qui chasse les démons. Ah ouais, c'est pas bête. Non, ça c'est la manipulation quand même. Un thé qui chasse les démons. Bon, bref. Hmm. Bon, donc, est-ce que vous avez réussi à me suivre là, ça va? Donc ensuite, il y a un deuxième exemple. Donc là, on a un premier exemple. On va essayer de voir la différence entre les deux exemples et voir pourquoi il prend deux exemples. Parce que, ah, salut Hugo, bienvenue à toi. Votre bonne humeur me fait chaud. Oh, merci, c'est trop gentil. Ben, j'y peux rien. La bonne humeur, écoutez, si j'y peux, si le seul truc que j'y peux, c'est que je prie. Je me force à prier tous les jours. Si j'arrête de prier, vous me verrez pas du tout avec cette bonne humeur. C'est la prière, c'est la prière. La prière, c'est se connecter à Dieu chaque jour, et donc du coup, ça fait bouge. Je suis comme ça. Oh, le matin, si vous saviez comment je suis le matin, il faudrait qu'un jour je fasse une story le matin quand je me réveille. Vous verrez, vous aurez une autre idée du frère Benjamin. Et donc, le matin, je suis comme ça. Comme ça, je suis comme ça. Voilà. Donc là, je fais une story. Salut tout le monde. Et voilà. Et donc, ensuite, je prie. Donc, messe dès le matin. Et ça fait comme ça fait. Voilà, comme ça. C'est ça qui se passe le matin, les gars, grâce à la Sainte Messe. Amen ou pas amen? J'entends rien. Donc, alors, deuxième exemple. Vous êtes prêts pour le deuxième exemple? Et c'est 18 personnes tuées. C'est pas super joyeux. Et c'est 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Point d'interrogation. À la ligne. C'est pas une dictée, hein, je plaisante. Eh bien, je vous dis, non, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Voilà. Alors, on va y revenir à cette dernière phrase. Hein, on l'a déjà lu et puis j'ai pas commenté. Mais donc voilà, deuxième exemple. Donc on a un exemple qui est des gens qui viennent faire une offrande. Ils sont dans une démarche de foi. Ils sont massacrés. Donc on a là l'exemple du crime de l'homme. Et alors c'est intéressant, ces deux exemples sont complémentaires. Pourquoi? Parce que dans le premier exemple, le massacre, c'est bien dû à la méchanceté, à la férocité d'un homme. C'est pour ça que je vous ai fait un rapport avec l'Ukraine. Voilà. Donc c'est très intéressant d'entendre que là, on est dans une situation où le mal est commis par un homme. Donc, bon, ok, on peut ne pas incriminer Dieu. Mais là, dans ce cas-là où la tour s'écroule sur des gens, on pourrait peut-être incriminer Dieu, quoi. Et non, là on peut pas incriminer Dieu, quoi. Parce que c'est pas une punition, en fait. Il faut pas vivre les catastrophes comme une sorte de punition pour nos péchés, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne récoltez pas forcément sur terre. Je dis bien pas forcément. Parce que évidemment, il y a toutes les nuances. Quand je vous dis que ça ne fonctionne pas comme ça, en vous montrant qu'il y a des salopards sur Terre à qui il n'arrive rien et qui ont la belle vie, et inversement, il y a des gens sains et extraordinaires à qui il arrive ils enchaînent les catastrophes, c'est pour démontrer qu'on n'est pas dans une logique de mérite chez Dieu, mais ce qui est vrai quand même qu'on peut reconnaître, c'est que quelqu'un qui s'enferme dans le mal ne s'épanouit pas, puisqu'en fait notre cœur, notre âme, elle est faite pour l'amour. Donc dès lors qu'on est dans des comportements qui sont anti-amour, forcément ça a quand même un impact sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en tout cas ce qui est intéressant, c'est que on récolte ce que l'on sème. C'est pas tout à fait faux cette expression, elle est intéressante. Je sème de la haine, je vais être dans ce système-là, quoi. Je vais
m'enfoncer moi-même, je vais tuer mon âme en fait. Voilà, je m'auto-tue. De toute façon, quand je fais du mal à autrui, je fais du mal d'abord à mon âme, parce que mon âme est faite pour le bien. Donc dès que je fais du mal, je détruis mon âme. Ok, donc ça, oui, il y a un lien de sorte de cause à effet. Je récolte ce que je sème. Mais si vous voulez, la punition divine n'intervient pas forcément on se bat à monde, quoi. Ça peut arriver parce que Dieu fait ce qu'il veut et qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Mais globalement, en gros, vous pouvez commettre un mal à peu près sans danger. Pour l'instant. C'est ça le résumé. Est-ce que vous comprenez mieux comme ça? Vous pouvez, je sais pas moi, vous enfermer dans un comportement mauvais et pour l'instant il va rien forcément vous arriver, quoi. À part, je sais pas moi, si votre comportement mauvais c'est de tout le temps dire du mal des autres dans leur dos, vous risquez vous risquez de récolter ça d'une manière ou d'une autre, d'avoir des conséquences. Là, il y a quand même une chaîne de cause à effet possible, mais Dieu va pas forcément vous punir, vous envoyer une catastrophe parce que vous parlez du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est plus clair? J'espère que il y a quelqu'un qui a dit qu'elle comprend pas, mais bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, c'est peut-être difficile si vous arrivez en cours de route. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je répète beaucoup la même chose depuis tout à l'heure, justement pour c'est mon côté, je vais me la péter un peu, laissez-moi me la péter. C'est mon côté Jean-Paul II, c'est-à-dire que j'aime bien tourner, répéter la même chose de différentes façons. Et à chaque fois, j'essaie d'affiner, d'être un peu plus proche de ce que je veux dire. Enfin, mais bon, ça marche pas, ça marche plus ou moins. On fait ce qu'on peut. Donc voilà. Donc l'exemple, il y a deux exemples. Le massacre, donc là, dû à la méchanceté de l'homme, et l'accident. Voilà, on a un peu les deux causalités de. Ce qui est intéressant dans ces deux exemples, c'est que Jésus brosse les causalités principales des épreuves qui nous arrivent parfois dans notre vie humaine. Ça va? Et dans les deux cas, il dit, c'est pas lié au fait qu'on soit plus pécheur qu'un autre. C'est bon? Ça, c'est bien résumé là, non? Ce thé est magnifique. Ah, il a un vrai goût de thé. Je sais pas ce qu'il a. Il laisse quelque chose en gorge. Hein. Alors, alors maintenant, il y a cette phrase qui revient dans les deux exemples. C'est « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus est en train de contredire ce que je viens de dire avant? Ah bah tant mieux Hugo, si ça m'intéresse, je suis content. Je répète la phrase, écoutez bien. Mais si, donc c'est Jésus qui parle, il dit « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vient de contredire ce que je viens de dire? Jésus, tu contredis ce que je viens de dire? Oh, oh, oh. Non, je plaisante. Eh bien, non. C'est-à-dire que on périra tous de même. C'est-à-dire que dans ces deux cas, on a une forme de mort que, franchement, j'ai pas d'autre mot que celui-là. C'est absurde. C'est des morts absurdes, vous savez. C'est absurde. Ce massacre comme ça. Quand je repense à... Quand je repense à l'Ukraine ou à d'autres situations sur Terre, il y a vraiment des morts absurdes, quoi. Absurde, absurde, absurde. Et même quand on voit, je sais pas moi, un adolescent en pleine expansion de la vie qui meurt, je sais pas, dans un accident, qui se suicide. Enfin, là, tu as le sentiment d'absurdité. Ouais. Il y a quelque chose d'absurde parfois dans la mort. Tu te dis, mais toutes les morts qui sont pas des morts un peu classiques de vieillesse, et donc il y en a quand même beaucoup, quoi. On se dit, mais c'est absurde, quoi. C'est vraiment absurde, mais comment l'humain peut être aussi débilos, quoi. Comment l'humain peut être aussi débilos, quoi. Nous, les Occidentaux, là, voilà, en 2022, on est des sociétés évoluées, hein, y compris, soi-disant,
par exemple en Ukraine ou en Russie ou que sais-je, en pays de l'Est, voilà. On est voilà, on est des humains accomplis, on est voilà, en 2022, quoi. Et on continue de se balancer sur la gueule, quoi. Un truc de malade. Donc il y a une absurdité dans toute mort qui n'est pas naturelle. Ok? Eh bien Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, c'est-à-dire avec la même brutalité, la même absurdité et je dirais la même surprise. À mon avis, c'est ça qu'il faut aussi entendre. C'est-à-dire, c'est le côté brutalité, c'est-à-dire impromptu, quoi. C'est-à-dire, une mort va nous surprendre. Voyez? Ça, c'est très important, les gars, ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, se convertir, c'est marcher à la suite du Christ, c'est-à-dire mourir à soi-même. Vous savez que la clé du chrétien, c'est la mort à soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lorsqu'on mourra, en fait, on ne sera pas surpris parce qu'on sera déjà mort. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça plusieurs fois. Vous êtes prêts? Un chrétien est appelé à mourir à lui-même, de sorte que lorsqu'il meurt physiquement, on va dire, il sera déjà mort. C'est pour ça peut-être qu'on peut dire qu'il ne meurt pas. Parce que la vraie mort, c'est mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est-à-dire renoncer à soi. La vie, un chrétien, c'est un Christ. Le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à sa propre vie pour autrui. C'est je meurs pour toi. C'est pour ça qu'on représente le Christ souvent par la fameuse le pélican. Le pélican qui pique dans ses entrailles pour donner à manger à ses enfants. C'est-à-dire qui se sacrifie lui-même pour sa progéniture. Vous voyez, c'est ça un chrétien. C'est un chrétien sans qu'il soit prêtre. Hein. Je parle d'un chrétien, je ne suis pas en train de parler d'un curé. Je parle d'un chrétien, c'est lui qui rentre dans cette mentalité de don absolu de soi-même. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Qui veut gagner sa vie, la perdra. Qui veut sauver sa vie, la gagnera. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui veut sauver sa vie. Non, qui veut sauver sa vie, la perdra. Et qui veut... Oh merde, j'ai un doute là, les gars. Aidez-moi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me mettre la bonne citation dans un instant. Donc, vous avez compris. Hein, qui veut sauver sa vie, la perdra. C'est ça, et donc, c'est au contraire une mort à soi. C'est-à-dire, c'est... Le chrétien, c'est celui qui se donne totalement. Il est totalement offrande. Vous voyez, il est mort à lui-même. C'est ce que vit, dans un certain sens, une maman pour ses enfants. J'espère un papa pour ses enfants. Je l'ai jamais goûté, hein, mais voilà, il paraît que c'est comme ça. Enfin, que ça peut être comme ça en tout cas. Et là, ça veut dire que le chrétien, de son vivant, est déjà mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la mort ne le surprend pas. Il est déjà mort à lui-même. La mort est accueillie. Elle est accueillie non sans une certaine joie. Pour ne pas dire une réjouissance. Voilà, merci. Allez, j'épingle. Bravo à... Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi... j'ai pas épinglé? Oh, j'ai cru que j'avais épinglé. Je refais. Voilà. Donc, est-ce que vous avez pigé ça? Donc, quand Jésus dit, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, c'est-à-dire en fait, la mort sera quelque chose d'horrible, brutal, absurde et surprenant et voilà. Alors que celui qui se convertit, c'est-à-dire qui tourne son cœur vers Dieu, c'est-à-dire sans convertir, c'est-à-dire tout totalement converti, c'est-à-dire tourner vers Dieu, les yeux fixés sur Jésus-Christ, tellement amoureux, béat, en adoration, c'est-à-dire l'âme, je vous rappelle la vocation de l'âme, la vocation d'un humain, c'est d'adorer Dieu. C'est ouf ou c'est pas ouf ça? Donc la vocation d'un humain, c'est d'adorer Dieu.
et mon âme est sans repos tant qu'il ne repose en lui. En fait, on est tout orienté, on est comme ces tournesols orientés vers le soleil. Voilà, voilà, c'est ça. Et être chrétien est mort à soi-même. On est tout en contemplation, adoration. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que on se perd dans la lumière, quoi. On est plongé dans la lumière de Dieu. Et du coup, la mort n'est rien pour nous. Et pour qui ne s'est pas converti, la mort, c'est une catastrophe. Et voyez bien que, pour beaucoup d'entre nous, avouer que la mort, c'est une catastrophe. Et des fois, moi, quand je dis que la mort n'est rien, je me fais gronder. Parce que je me dis, mais c'est violent à entendre. Je sais que c'est violent à entendre. Mais je crois pas que Jésus s'est posé toujours 36 000 questions sur ce qu'il devait dire ou pas dire, sous prétexte que c'était violent ou pas de l'entendre. Parce que quand vous lisez Jésus, oui, c'est violent. Hein, franchement, j'ai un de mes projets, un de mes rêves, c'est d'écrire un livre de punchline de Jesus, quoi. Si un jour que j'ai le temps, que je me pose, je voudrais écrire un livre sur les punchlines de Jésus, quoi. C'est terrible, quoi. Et nous, on a besoin de se reprendre des punchlines dans la tronche parce qu'on dort, quoi. Donc oui, la mort n'est rien, quelque part. Et oui, ah salut Jonathan, je suis trop honoré. La mort est cud. C'est dur à entendre pour celui qui est dans la fiction, et c'est pour ça que quelqu'un qui perd un être cher, je vais pas arriver vers lui et dire oh la mort n'est rien, ça va, t'inquiète, et là, je lui tapote sur l'épaule comme ça. Là je me prends une baine, quoi, la mort n'est rien, voilà. Donc bien sûr et puis attendez, j'ai perdu je sais pas combien d'êtres chers, donc je sais tout ce que on traverse dans le deuil. Mais je sais aussi que le deuil, lorsqu'on est habité par cette espérance, oh je sais trop bien, oui mais il y a plein de beaux mondes ce soir. Josué, je veux dire. Je dis José parce qu'il est marqué José. Eh bien, il y a... Qu'est-ce que je veux dire oui, ah bah j'ai perdu ce que je voulais dire. D'abord, j'ai trop de... Il fait trop chaud là. Ici. Vous sentez pas l'Esprit Saint qui commence à venir Non, ce que je vais dire, c'est que... Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi? Bon, heureusement que... Voilà, hein, on n'a rien vu. La mort. Oui, je disais que quand on est habité par cette espérance, ce regard chrétien de la mort, les deuils, je trouve, sont plus faciles. On vit les mêmes lots de manque, de sidération, de larmes, en veux-tu en voilà. Alors, moi, j'ai beau avoir ce regard-là sur la mort. Moi, je vais même vous dire un truc. Quand je célèbre les enterrements, qui est d'ailleurs une des choses que j'aime le plus faire au monde, quand je célèbre un enterrement, même quand la personne elle a 95 ans, je chiale. Je suis toujours... Je chiale. Et que je connaissais pas la personne et qu'elle a 95 ans, même dans ces cas-là, je chiale, quoi. Donc... Imaginez quand j'ai l'immense indignité d'être appelé à faire un enterrement d'un jeune, quoi. Le dernier jeune que j'ai fait avait 21 ans et c'était un assassinat en plus. Donc voyez, donc je réagis à la mort. Voyez, il y a toute l'émotion, il y a tout ça. Mais quand il y a cette espérance, ça donne on peut souffrir émotionnellement sans forcément être... on peut souffrir sans être anéanti, vous voyez. C'est Saint Paul qui développe très bien ça. C'est quoi le passage? Le premier qui me trouve le passage. Allez, elle a un bon biblis là. Je sais pas si Jonathan est encore là, mais... il y a un trop beau passage là-dessus. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai plus lu, donc je sais plus où est-ce que c'est. Saint Paul qui dit... je suis... frappé mais pas anéanti, un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Je sais plus quoi. Bon, souvenir. Alors j'ai de la visite là, non? C'est ça? Salut. Ah, je t'ai même pas annoncé. Mais, bienvenue, c'est bien, tu connais le chemin. On est en train de parler de la mort, tu tombes à pic. Alors, je suis rejoint par un certain Ronan. Un bon ami de la paroisse, un bon zikos aussi. Et je suis content parce qu'il est venu avec sa guitare, donc autant ce sera l'occasion d'être aussi accompagné à la musique. Et à la fin du live, je vous expliquerai pourquoi j'ai particulièrement convié à venir ce soir. Surprise, il faut rester. Oh, le mec comme il tease. Ouais, donc est-ce que alors quelqu'un m'a trouvé la citation de Saint Paul là?
Bon, le problème, c'est que si vous avez qu'un téléphone, vous êtes obligé de quitter le live pour revenir sur... Hmm. Ah, si tu veux du thé, il y a des tasses, mais qui sont en haut à droite, en hauteur, dans mon bureau. Bon, à la pause, de toute façon. Ouais, dans un quart d'heure, on arrête, donc on pourra faire une pause thé. Justine, j'aperçois certains de vos messages, mais on pourra pas, peut-être si vous restez jusqu'au bout, en parler en fin de prière. Alors, j'avance un peu, dis donc, je traînasse. Hein. Donc, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Donc, c'est pas une menace de Jésus. C'est juste qu'en fait, la mort aura une emprise sur vous. Alors que pour qui est ancré dans le Seigneur, la mort n'a plus le fameux aiguillon de la mort n'a plus d'efficacité sur nous. C'est ça le salut en Jésus-Christ, c'est qu'en fait, on est ressuscité avec lui, les gars. Donc, on n'a aucune peur à avoir de la mort. Est-ce que vous pigez? C'est quand même énorme ce qu'on est en train de dire. Je sais pas, enfin, c'est pas parce que je le dis, je ne fais que plagier l'évangile. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de dingue quand même. L'espérance du chrétien, c'est que les chrétiens, c'est un illuminé. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui me traite d'illuminé, bah, je lui dis merci, merci. Parce que c'est un truc d'illuminé de croire ça. C'est être tellement un pied déjà dans le ciel que la mort, quoi, la mort. Et alors? Même pas peur, frère. T'as vu, qu'est-ce que t'as, la mort, ben quoi? Donc c'est tranquille, la mort, c'est les doigts dans le nez. Bon, c'est dans l'idéal et c'est tout un chemin. Hein, on va pas. Moi, par exemple, si la mort me surprend là maintenant, surtout précédée par une phase de maladie et de souffrance, je vais pas, je vais devoir traverser ce que tout le monde. Oui, bravo, Corinthiens 4, 9. Allez, j'épingle aussi. Magnifique. Persécuté, mais non anéanti. Abattu, mais non anéanti. Voilà. C'est ça, c'est un copier-coller ou... Enfin, voilà, c'est que ça. Corinthiens 4, bravo. Et il y a un autre passage qui dit que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, en quelque sorte. Parce que la mort, son but ultime, c'est de nous purifier. C'est l'ultime purification, le passage de la mort, l'agonie, la souffrance, etc. C'est vraiment l'humiliation suprême pour pouvoir rentrer par la porte étroite, quoi. Donc ça veut dire que même ce passage-là, même si c'est dur à vivre, évidemment, je parle pas de cela avec légèreté. J'espère que vous croyez pas que je parle de ça avec légèreté. Je vous ai dit tout à l'heure combien j'étais touché moi-même par les deuils, etc. Ok, donc je suis pas en train de survoler la mort, mais je dis juste que quand on est chrétien, on a cette pétard d'espérance qui fait que, j'ai envie de dire, il y a moyen que ça passe crème, quoi. Ce qui est parfois insurmontable pour d'autres, dans notre chemin de chrétien, voilà, on peut avoir une forme de sérénité dans cette mort parce que, comme dit quelqu'un que je viens de lire, on est dans le sens d'un passage, et simple passage. Donc, et on n'a pas à avoir peur, quoi. On sait très bien que c'est... Non seulement on n'a pas à avoir peur, vous savez, mais j'irais même jusqu'à dire qu'il n'est pas interdit d'aspirer. Peut-être pas à la mort, on n'aspire jamais à la mort en soi. Je suis pas en train de vous dire aspire à la mort du tout, hein, d'accord. Mais je dis on aspire à la vie éternelle. Moi, j'aspire à la vie éternelle. Tous les jours, je me dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu me reprends, quoi? Enfin, façon de parler, mais quand est-ce que je vais pouvoir enfin être plongé dans la... Parce que j'aime la vie sur Terre, il y a pas trop de sous-ça. Enfin, j'aime la vie sur Terre. Ouais, ça va. Enfin, je veux dire, bon... Vous voyez, c'est bizarre, hein, parce que je sais que j'étonne souvent les gens quand je dis ça, parce qu'ils me voient joyeux, donc ils pensent que je peux pas avoir de telles pensées. Mais si, je suis lucide quand même. J'ai beau être joyeux, je suis lucide. C'est ça qui est curieux. Hein, c'est que je suis lucide sur le fait qu'on vit dans un monde de merde, quoi. Un monde de merde. J'oublie absolument pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis lucide sur qu'on vit dans un monde de merde, quoi. C'est rare les espaces sur Terre où il y a de l'amour, de la charité, parce que même dans les endroits où devrait exploser l'amour et la charité, genre par exemple les paroisses ou certaines communautés de chrétiens, c'est foutu qu'il y ait des divisions, des ragots, des je sais pas quoi. Donc en fait, même les lieux où devrait jaillir la charité, c'est fragile. On va dire c'est fragile. Donc on vit dans un monde de merde. Mais ça m'empêche pas d'être joyeux parce que justement j'ai un pied dans l'éternité quelque part.
Et je sais que je suis ici sur Terre juste pour bosser. Je suis au taf. Hein, comme quand on va au taf, des fois c'est galère. Bon, on sait que après une certaine heure c'est terminé, on revient à la maison, on décroche, voilà. Bon, moi je décrocherai au ciel. C'est pour ça que j'aspire au ciel. Des fois, c'est de la fainéantise quand j'aspire au ciel. C'est pas de la dépression, c'est de la fainéantise. C'est-à-dire, des fois je dis, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais enfin me reposer en toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va terminer donc pour les dernières 10 minutes sur donc les derniers versets de l'évangile du dimanche. Hein, je commentais l'évangile du dimanche. N'hésite pas à t'asseoir, mets-toi à l'aise et tout et tout. Hein. S'il y a besoin d'aller accorder ta guitare dans une autre salle là-bas ou je sais pas quoi, n'hésite pas. Voilà. T'es prêt à jouer même des trucs que tu connais pas trop ou je sais pas quoi pourvu qu'il y ait les accords? L'Esprit Saint, c'est... Amen, alléluia. Alléluia. Je sais pas encore du tout ce qu'on va faire. Comme d'hab. Alors, Jésus disait encore cette parabole. Donc là, on vient d'entendre deux exemples de drame. Et Jésus qui dit, c'est pas faute de péché, mais par contre, si vous vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ok? Et dernier verset, Jésus disait encore cette parabole. Donc, ça finit par une parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. C'est intéressant ça. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Alors vous savez, la vigne, c'est le symbole de la création, du monde. Okay. Le figuier, on peut bien entendu voir le symbole d'Israël. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. 3 ans, c'est un chiffre symbolique évidemment, quelque chose de l'ordre de la plénitude. C'est-à-dire que ça veut dire en gros, depuis toujours, hein, je cherche du fruit, et depuis toujours, il n'y en a pas. Et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Alors cette parabole, elle est extraordinaire. Mais elle est un peu compliquée. Je vais essayer de tirer quelques ficelles, en espérant pas trop dire de bêtises. Donc, premièrement, il est un peu évident que le maître de la vigne, c'est Dieu, le Créateur. Le vigneron, on peut imaginer que c'est Jésus, qui est aussi le médiateur entre le maître et la vigne. Puisque le maître, pour faire un travail sur la vigne, en l'occurrence là, élaguer, enfin virer ce figuier, passe par le vigneron. Donc il passer par médiateur. Il passe par le vigneron. Le vigneron, c'est une image éminemment christique, évidemment. Et le vigneron négocie. Il est notre intercesseur, notre défenseur, et il négocie du temps, encore du temps. Alors que 3 ans, mais le chiffre symbolique 3 ans, ça veut dire que c'est une masse de temps, et qu'il y a a priori plus rien à en tirer. Eh bien, il y a un délai qui nous est donné. Et donc, on voit évidemment l'œuvre de la rédemption qui nous obtient, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous savez qu'on attend le retour du Christ dans sa gloire. Et ce retour, les premiers apôtres pensaient que ça arriverait dans quelques années, dans quelques décennies, puisque Jésus leur avait parlé comme si, peut-être pas comme si, mais en tout cas ils avaient compris comme si ça allait arriver incessamment sous peu. Cette génération ne passera pas. Donc il y a une espèce d'urgence du retour du Christ, et depuis 2000 ans on attend le retour du Christ. On est dans cette attente, mais Jésus explique à maintes reprises, notamment à des mystiques, que si ces fameuses fins dernières sont constamment reportées dans le temps, c'est en raison d'une immense patience de Dieu qui, jusqu'au bout, espère la conversion du pécheur. Voilà. Donc c'est cette espèce de patience infinie de Dieu qui envers et contre tout, donne toute sa chance jusqu'au bout aux pécheurs.
Et puis le fait que Dieu s'incarne en Jésus-Christ, euh, il y a une connivence encore plus forte exprimée par l'identité même du Christ qui est vrai Dieu et vrai homme. Et donc, toucher l'homme, c'est toucher une partie du Christ. Enfin, il est devenu une sorte de bouclier contre je dirais, aussi contre le châtiment. Vous voyez? Et donc, il y a comme, il y a comme un gain de temps. Et la Vierge Marie, en différents endroits où elle apparaît, elle dit, je retiens le bras. Alors, des fois c'est de mon fils, des fois c'est de Dieu, enfin selon les. Mais voilà, il y a une forme de, on est en suspens et des fois on se dit, il serait temps qu'il revienne. Moi, le nombre de fois que j'ai dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir, quoi? Tu vois bien ce monde, c'est tellement du gros n'importe quoi. Quand est-ce que tu reviens? Va se dire, reviens dans ta gloire, frère. Voilà, tout ça, tu vois. Non, bah non, non, il revient pas. On l'attend toujours. Et c'est dur cette attente. Euh, et Dieu sait que parfois on peut même se désespérer voilà. Mais cette attente, c'est une attente voulue, permise par Dieu pour donner davantage de temps encore aux pécheurs de se convertir. C'est mystérieux en tout cas. C'est lui qui gère. On n'a pas à lui faire le reproche, quoi. Donc voilà. Cette parabole du figuier, elle doit nous interpeller. D'abord, elle doit nous interpeller à plusieurs échelles. J'ai dit que le figuier pouvait représenter le peuple d'Israël, qui du coup n'a pas su reconnaître, n'a pas su porter du fruit. Donc il y a une responsabilité. Ça rejoint les paraboles des talents, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité. Dieu nous donne vie, Dieu nous donne des dons. Ça nous rend responsables. Qui dit don dit responsabilité. Qu'est-ce que je fais des dons que le Seigneur me donne? Vous savez, des fois on perd son temps à se dire ah, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Eh ben, c'est vraiment dramatique parce que personne n'est nul d'une part, et d'autre part, pendant que tu dis que t'es nul, eh ben, tu passes à côté de tes dons parce que t'as un don, au moins un, mais même plus que un. Donc vous avez tous des dons, donc ne dites pas que vous êtes nuls. Vos dons, des fois, on est incapable de les voir, c'est une catastrophe. Je fais souvent cette expérience-là, notamment avec les ados. Et si tu demandes à un groupe d'ados, trouve-moi 3 de tes qualités et 3 de tes défauts, ils vont trouver en 2 secondes 3 de leurs défauts, mais les qualités, ils vont sécher, quoi. Et c'est pas une mentalité humble, ça. L'humilité, c'est au contraire aussi de voir en face nos talents et de les prendre comme une responsabilité. J'ai ce talent, je sais pas, moi, il y a des talents, les gens n'y pensent pas. Par exemple, le talent de l'écoute. Il y a des gens, ils sont très timides, ils ont jamais trop développé de talent, ils sont assez timides, mais par contre, ils savent écouter, ils savent se taire. Rien que ça, c'est un talent. Et donc, ce talent-là, comment tu le mets au service? Est-ce que tu le fructifies? Est-ce que tu sens que c'est une responsabilité, que c'est le Seigneur qui t'a envoyé au monde, il t'a désiré dans ce monde pour justement faire bénéficier la planète Terre de ce talent-là, quoi. C'est ça un petit peu qu'il faut voir derrière la responsabilité d'un don. Donc, ce figuier, s'il porte pas de fruits, autant le virer, quoi. Je vois quelqu'un qui dit, ah, c'est Nadine, j'ai le don des larmes, très très bon exemple. Si vous avez le don des larmes, vous pouvez penser que ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Le don des larmes, c'est peut-être c'est une grâce de Dieu qui fait que vous pouvez vous plonger dans une intensité émotionnelle, spirituelle, et que dans cette intensité, vous êtes toute offrande, vous offrez votre souffrance, et en offrant votre souffrance, vous sauvez des âmes. Donc c'est monstrueux. Peut-être qu'à chaque fois que vous pleurez, vous sauvez peut-être une ou autre âme du purgatoire. Et donc voilà, servez-vous de faut pas le chercher forcément, hein, le don des larmes, mais en tout cas, en tout cas, c'est un exemple bête, mais on a tous nos dons. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on leur donne fécondité? Retenez surtout le lien entre don et responsabilité. Je me demande si c'est pas le pape Jean-Paul II qui a pas mal développé ça. Il a même, attendez, il y a pas un... Non, il y a un livre qu'il a écrit, Amour et responsabilité, mais ça, je trouve que ça va dans le même sens. Ensuite, pour terminer, ce figuier, ça peut être donc chacun d'entre nous, vous l'avez compris, parce qu'on porte du fruit, mais ça peut être aussi, et je terminerai par là, c'est parfait puisqu'il ne reste que 3 minutes, ça peut être tout simplement l'Église catholique. Est-ce que l'Église catholique, notre Église catholique, on va dire notre Église locale, notre paroisse, peut-être notre Église catholique de France, notre communauté, notre groupe de prière, nous les Piouloulous, la paroisse numérique
d'Insta, frère Benjamin, tout ça. Eh ben, est-ce que on porte du fruit? Ou est-ce que on est ce figuier sec? Sec. Voilà, voilà. Voilà plein de bonnes questions. Eh ben, écoutez, c'est bien d'arriver à 55 minutes. Je ferme le live, je le partage, et puis on se fait un petit thé là, nous ici. Enfin, je relance le live tout de suite après, et après on fait un petit temps de prière, comme d'hab. Allez, ciao, ciao. Oui, alors ceux qui n'ont pas compris, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux, je coupe ce live pour le partager en IGTV, mais je le relance immédiatement pour la partie prière.